Je travaille toujours pour gagner de la fertilité. Ça fait longtemps maintenant que j'ai décidé de ne plus acheter du tout d'engrais. Toute ma fertilité, elle vient des plantes qui poussent sur mes terres. Alors la luzerne, elle est là essentiellement pour l'azote, mais aussi pour le reste, quoi. S'il n'y avait pas de luzerne, toute cette cellulose-là, elle ne serait pas dégradée. L'interaction de ça plus ça, c'est hyper génial pour les sols en agriculture biologique. Elle a 1 an et il y a eu, sur cette luzerne, il y a eu déjà 3 coupes. Et là, on va déjà plus loin que le fond de raie de labour, quoi. Donc c'est vraiment le travail de perforation qui est intéressant dans cette luzerne. On va accueillir un blé sur luzerne, quoi, hein. Et puis je la casserai dans 5-6 ans, quoi. Mais des terres, elles ont pris 1% sur 10 ans à peu près de matière organique. Cette luzernière, elle a une dizaine d'années. Mais lorsqu'on regarde de loin, on voit vraiment très nettement qu'il y a de l'épaisseur. Elle repousse, elle rebourgeonne, quoi. C'est le propre des légumineuses, quoi. C'est dû à son âge et c'est dû aussi au fait qu'elle a été travaillée, que je l'ai travaillée de façon régulière. 10, 11, 12 tiges au minimum. Je fais généralement 2 ans de blé sur blé et après je la cultive en luzerne pour la déshydratation. Elle apporte sans problème environ 80 unités par an, quoi, hein. Et là donc on va semer du blé sur la luzerne vivante, donc on voit une luzerne qui est bien verte, qui est en pleine vie, qui est bio. Les tiges du dessus vont être cassées, mais la partie pivot, pour la partie pivot, il n'y a aucune incidence. Il y a une rotative et juste derrière, il y a le semoir. En fait, l'objectif, c'est d'avoir juste un petit peu de terre pour poser la graine. Voilà. Combien on en fait là? Ici, 150 ici. Par rapport au niveau du sol, qui est là, quoi. Il y a moins d'1,5 centimètre. Ça correspond bien à l'objectif recherché d'avoir beaucoup de matière organique au-dessus et le semis de la graine là-dedans. Bon, les limaces, c'est tellement marginal. Elle va me manger 10 plantules et puis après le blé va être suffisamment fort pour... Bon, ça a été cassé, donc il y a le pivot qui est allé là en dessous, ça a été cassé par le travail de la rotative. Voilà un pivot qui était dans la terre, qui a été cassé, la partie superficielle a été cassée par la rotative, et là il reste donc un petit bourgeon. Et bon, c'est joli parce que il y a les porosités, ça se défait tout seul, il y a de la vie. Mon grain de blé que j'ai déterré. Hop. Cette exploration du sol, elle est optimum et optimale d'après moi, justement lorsqu'on a 2 systèmes d'exploration racinaire différents. Donc le pivot, le fasciculé. La première étape, vous l'avez vu, c'est le semis. La deuxième étape, c'est la récolte. Il n'y a pas d'intervention entre... C'est hyper bon, quoi. C'est de la rigolade. Moi, Mosbat, elle consomme 8 litres à l'hectare, puis lui, 20, 21 et quelques litres à l'hectare, quoi. Cette année, c'était pas joli parce qu'on a eu un printemps de merde, mais une année normale, je dirais, bon, on fait plus de 30 quintaux, quoi. Ça produit un petit peu moins en quantité. Mais bon, cette diminution de rendement de quantité est largement compensée par la qualité, quoi. Ça m'est arrivé à avoir sur des mélanges de population, comme celui qui est semé en ce moment là, des taux de protéines à 15,5, quoi.
Les mélanges de population, ils évoluent de façon régulière tout le temps chez moi. Pour du blé, je pense que qu'en faisant des cultures de population mélangées, suffisamment de population, on arrive à avoir une hétérogénéité qui garantit cette pérennité variétale. C'est entre guillemets ma garantie, la garantie que je me suis donnée pour ne plus avoir à acheter du tout de semences. Condition pour que ça marche, absolument indispensable d'avoir des pailles hautes. Ça c'est clair, parce que sinon vous allez récolter un mélange de graines de luzerne et de blé. Et la graine de luzerne, lorsque vous récoltez le blé, elle n'est pas forcément mûre, elle est même verte. Et là, donc, dans la foulée, derrière, systématiquement, il faut trier. La deuxième condition très importante, c'est récolter le blé très très sec, parce que systématiquement, un blé sur luzerne vivante, lorsque vous récoltez les tortillons de luzerne, ils rapportent 2 points d'humidité au blé. On parle de sous-production en bio, mais bon, cette méthode-là permet vraiment très largement de compenser la sous-production, quoi. D'en faire le moins possible, et surtout de laisser les plantes travailler à notre place. Parce que de toute façon, dans tous les bons systèmes, lorsqu'on choisit les bonnes plantes, elles font un travail merveilleux.